Monsieur le Président, merci. Alors un sujet en effet, voilà, un sujet un petit peu, souvent un peu polémique autour des implants en céramique. Alors, c'est le conflit d'intérêts. Bon, il faut savoir, première chose, que tout casse dans une arthroplastie. Même un cotyle qui, vous voyez ici, était appuyé sur une allogreffe, il a cassé. Le polyéthylène peut casser, la céramique peut casser, les tiges peuvent casser, la modularité peut casser, tout peut casser. Et quand on regarde la série historique qu'on vous a présentée, la série de référence, c'est finalement moins de 1,5% de reprises pour fractures toutes confondues des arthroplasties sur les 1000 dossiers qu'on vous a présentés. Néanmoins, cette problématique des ruptures des céramiques jette un peu l'opprobre sur le couple céramique-céramique et la céramique en général, reprenant des chiffres historiques des pionniers, Mittelmeier et Boutin, qui, il est vrai, avaient plus de 10% de rupture à l'époque. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ces céramiques sont très hétérogènes, avec des petits et des gros grains, avec une porosité mal contrôlée et souvent très importante. Cependant, il n'y avait pas d'ostéolyse dans ces séries historiques, et c'était quand même un point très important à souligner, car on est allé dans les années 70 où on connaissait le problème de la maladie des particules, qui était en fait la maladie du polyéthylène. Cette céramique, elle a évolué au cours du temps. Il y a eu la période avant 90, où il y a déjà eu une énorme amélioration de ces céramiques en termes de construction, puisqu'on a su contrôler la cristallinité, on a eu plus d'homogénéité dans la cristallinité, et il y avait moins de porosité. Et puis, il y a eu un contrôle qualité qui a été mis en place. En parallèle, il y a eu l'optimisation des assemblages de la pièce céramique avec l'implant, et il y a eu l'amélioration des traitements de surface sur les implants pour leur tenue. Tout ceci a fait que cela a réhabilité la céramique jusqu'aux années 90. Et puis, on va passer sous silence l'épisode dramatique des têtes zircones, mais qui était lié essentiellement à un problème de fabrication. Et en début des années 2000, la céramique a encore évolué avec l'apparition de la céramique Delta. Céramique Delta qui introduit de la zircone, qui, vous savez, présente un changement de phase en contrainte, sous contrainte, ce qui vient stopper l'initiation des fissures. Il ne faut pas oublier quels sont les grands avantages de la céramique qui doivent vraiment être mis en balance avec la problématique de la rupture. C'est beaucoup moins de débris d'usure, 1000 fois moins face à un polyéthylène conventionnel pour un même diamètre de tête, pas d'ostéolyse, pas de corrosion sur le col, un risque de luxation finalement diminué, comme l'avait montré Philippe Ernigou. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser des grands diamètres, parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas d'atrophie musculaire, peut-être par une très bonne fonctionnalité, et puis il a été démontré qu'il y a un épaississement capsulaire qui fait que s'il n'y a pas de luxation au début, il n'y en a pratiquement pas après, comme je vous l'ai montré ce matin. Et puis certains disent qu'il y a moins de risque d'infection après 1 an. Alors vous voyez que cette céramique, elle a évolué, mais il est clair qu'il y a des fractures. Ces fractures sont recensées par l'un des fabricants des céramiques, Ceramtech, et alors on peut se dire qu'ils minimisent leurs chiffres. Donc vous voyez, Biolox Forte, c'est-à-dire de la céramique pure, c'est 20 pour 100 000 ruptures, et les têtes en delta, 3 pour 100 000. Néanmoins, Ceramtech est averti chaque fois qu'il y a une rupture, parce que c'est quand même un drame que vit le chirurgien pour son patient, et il va avoir des difficultés de prise en charge, donc en général, il y a un retour. Et alors, nous, dans notre expérience, vous voyez, on a rapporté une étude multicentrique du groupe Arthro, 450 patients, une rupture d'insert céramique. Alors, quand on regarde la littérature, on se rend compte que finalement, Ceramtech est très honnête dans ses chiffres, parce que cet article montre que les têtes Forte, c'est le même taux, la même incidence de rupture, et les têtes Delta, même moins que ce que déclare Ceramtech. Alors, il intervient des tas de facteurs, on y reviendra. Cet autre papier est intéressant, car vous voyez que sur cette énorme série à gauche, il y a finalement que 8,5% de reprises pour rupture de céramique. Et à droite, vous voyez la cinématique des ruptures en haut des têtes Delta contre Forte, et en bas des inserts. Finalement, les têtes Delta cassent beaucoup moins que les Forte.
Les inserts, c'est plus mitigé. Et on a peut-être une explication. Alors d'où viennent ces fractures? Ça vient tout d'abord de la conception des implants. On a connu à une époque, au début de l'engouement pour la céramique, de pouvoir mettre des coupes céramiques dans des implants préexistants, et on avait créé ces sandwichs de céramique enchâssés dans un polyéthylène qui étaient mis en place dans un metal bag préexistant. Et ces céramiques ont connu un taux de rupture important par un défaut de conception, car souvent, il n'y avait pas dans les angles suffisamment d'épaisseur. Ça a été le cas chez la société FH, mais il y en a eu plein d'autres. Nous, on a publié sur une série d'implants Zimmer. Le matériel est certainement en cause. Le matériel en sens de la fabrication de la céramique, comme je vous l'ai dit, il y a le problème du contrôle de la porosité et des grains. Donc on peut estimer qu'il y a probablement un problème autour de la fabrication qui peut expliquer un bruit de fond des ruptures. Il y a surtout le gros problème de l'assemblage. L'assemblage, vous voyez que j'ai pris cette photo à Philippe Ernigou, où vous voyez que cette tête n'est pas impactée dans l'axe du col. J'en ai quelques-unes, mais elles ne sont pas aussi belles que celle-là. Donc c'est pour ça que je vous ai mis celle-là. Il faut savoir qu'une tête céramique sur un col ne travaille pas de façon homogène, enfin travaille pas sur toute la longueur du col, mais une tête bien implantée sur un col vient créer une zone de contrainte circulaire et homogène, comme on le voit sur le cadran ici. Si la tête n'est pas mise dans l'axe, vous voyez, on a une asymétrie des contraintes. Ce que l'on voit sur cette tête, vous voyez, il y a eu des contraintes ici, il n'y en avait pas ici. Cette tête n'a pas été mise dans l'axe, et si l'assemblage n'est pas correct, la fracture est inévitable. Il faut rappeler qu'il y a des règles indispensables pour la mise en place d'une tête. Tout d'abord, il faut la conformité des pièces. Je vous renvoie à la communication de notre collègue d'hier. Il faut que le filet soit macroscopiquement normal, car vous savez qu'il y a des filets sur le cône. Les filets doivent être normaux, mais en plus, ce filet doit être propre et sec. Il faut introduire dans l'axe. Une fois qu'on l'a introduit dans l'axe, il faut la tourner et il faut la taper, un coup, fort. Ça ne casse pas. Cette malposition, vous voyez, cette cupule, elle n'a pas été mise dans l'axe, elle déborde alors qu'elle ne doit pas déborder. Eh bien, c'est obligatoire qu'elle casse. Donc l'assemblage est un problème majeur, si bien que certains fabricants ont proposé un assemblage en usine. Chacun pensera ce qu'il veut parce que ça pose d'autres problématiques. Alors, il y a certainement aussi la cinématique. Ce cotyle vertical, un excès de contrainte, peut entraîner la rupture de l'insert. Et puis, il faut quand même aussi responsabiliser tout le monde et il peut y avoir un effet traumatique chez un patient. Ici, un patient qui a eu un accident de la voie publique et qui est revenu avec une tête rompue, pourtant dans un polyéthylène. Et elle a été mise dans l'axe. Alors, que faire quand il y a... Quel est le devenir, finalement, quand il y a une rupture de céramique? Eh bien, c'est pas terrible, hein. Quand vous voyez ce papier de Jérôme Alain, qui fait encore référence, vous voyez que la survie n'est que de 63% à 5 ans. C'est donc pas de très bon pronostic. Et c'est ce qui fait que cette rupture de céramique a une mauvaise image dans la population orthopédique. Que faire? Ça a été bien codifié dans la littérature et il y a des dogmes qu'il faut respecter. Tout d'abord, il faut essayer de retrouver la traçabilité des implants. Parce qu'il va y avoir un problème de conformité des pièces à mettre en place. Je vous renvoie à la communication de mon collègue italien hier qui était excellente. Il faut faire une déclaration de matériaux-vigilance et vous engager votre responsabilité pénale. Sur le plan chirurgical, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il faut explanter tous les fragments que l'on voit. Et il y en a beaucoup. Et puis il y en a plein qu'on ne voit pas. Raison pour laquelle il faut faire une synovectomie carcinologique. Et il va falloir changer, bien sûr, la pièce fracturée, mais on va changer le support de la pièce fracturée. La tige, si c'était la tête, la cupule, si c'était le cotyle. Il y a une règle absolue, il faut tout faire pour remettre un couple céramique-céramique qui, bien sûr, pose le problème de l'instabilité dans la révision. Ce qui est clair, il ne faut jamais mettre une tête métallique. Après, si on met un couple céramique-polyéthylène, ça peut se justifier, il faut apporter des arguments, mais si on n'a pas d'autres alternatives, on peut faire ça. Mais pas de tête métallique et une prise en charge
mauvaise, c'est un résultat catastrophique. Vous voyez ce patient, jeune et actif, il avait eu une rupture de tête céramique. Et le chirurgien, par voie antérieure, n'a pas pu changer la tige et il a mis une tête métallique. Donc deux choses qui ne sont pas très bonnes. Vous voyez la tête, dans quel état elle est quand on va reprendre le patient, et vous voyez les incrustations de céramique qui ont râpé la tête, les micro-fragments. Alors, il y a d'autres choses intéressantes. C'est que, vous voyez, sur le scanner, on retrouve des particules macroscopiques de céramique. On n'a pas tout enlevé. La synovectomie n'a probablement pas été carcinogène. Mais surtout, le métal qui a frotté sur la céramique qui est très dure, cobaltémie 460 microgrammes par litre. Un épanchement de plus de 1 litre, enfin une lésion pseudo-tumorale, et voici les pièces. Alors que faut-il faire quand il y a une rupture de céramique? Bien, je vous l'ai dit, on enlève les morceaux, ok, on va enlever la pièce qui a supporté l'insert cassé et on va le remplacer. Alors tout le problème, c'est le col. Est-ce qu'on peut remettre une tête sur un col? Alors je vous l'ai dit, il faut que le filet soit respecté. Là, le filet, il n'est peut-être pas si mal à gauche. Il a été utilisé, donc il a été maté, donc il a été un peu aplati, mais il n'y a pas de lésion macroscopique. Au milieu, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre une tête céramique. S'il y a un doute, on peut utiliser des stratagèmes comme cette calotte titane qui est mise sur le col avec une tête céramique. Simplement, méfiez-vous, sur un col 12-14 Ceramtech, le système Biolox Evolution est compatible pratiquement avec toutes les têtes, les tiges, ce qui n'est pas le cas pour les 10-12. En conclusion, oui, la céramique serait cassée, mais l'incidence reste quand même relativement faible, il faut être rassuré, face aux avantages indiscutables de la céramique dans le couple céramique-céramique. Cependant, l'implantation doit être rigoureuse, ce qui déjà fera considérablement diminuer le risque de rupture. Je vous remercie.